Moi, le Christ, je rayonne aussi la vérité de l'être, dans le monde entier, vers tous ceux dont le niveau vibratoire de fréquence spirituelle permet de recevoir la vérité. Ceux-là la recevront, la révéreront et l'adopteront pleinement, sans réserve aucune, comme ligne de conduite pour leurs pensées et leurs actions. Si certains ne peuvent comprendre ou recevoir ces lettres, ce sera uniquement parce qu'ils n'ont pas encore accédé au niveau de conscience nécessaire pour se syntoniser avec elles. Leur croissance aura lieu plus tard. En conséquence, à tous ceux qui n'expérimentent pas encore la qualité de vie que je décris comme étant vôtre, par volonté divine, je dis, renoncez à vous demander ce qui ne va pas dans la vie, chez les gens, au vu des circonstances ou chez vous. Observez plutôt vos propres processus de pensée, vos propres attitudes face à la vie en général, vos sentiments envers les autres et vous-même. Découvrez la nature des pensées et des attentes auxquelles vous vous abandonnez régulièrement. Elles créent une force d'énergie de conscience créatrice puissante que vous émettez tout au long de la journée. Cela attire à vous exactement ce que vous craignez ou attendez. Parfois, la forme négative de conscience créatrice est profondément enfouie dans votre subconscient, où elle a été implantée il y a fort longtemps, suite à certaines circonstances. Ou encore, l'impulsion de conscience créatrice négative provient d'une vie antérieure. Dans tous les cas, si vous avez vécu de mauvaises expériences à répétition, examinez votre état de conscience intérieur et voyez la nature des attentes négatives qui dominent votre subconscient. Découvrez aussi quelles sont vos attitudes et vos sentiments envers les autres. Vivez-vous constamment dans l'harmonie des lois de l'existence? Exprimez-vous l'amour inconditionnel à tous les niveaux de votre vie, envers tout à chacun? Êtes-vous capable de voir la lumière de l'âme en toute créature vivante? Ou ne pouvez-vous voir que la pulsion de leur ego, leur part d'ombre? Avez-vous conscience que pour chaque personne que vous rejetez ou critiquez, peut-être, moi, le Christ, je nourris l'amour et la compassion les plus élevés à chaque instant? J'irradie mon amour inconditionnel vers tous. Gardez constamment à l'esprit que votre source de l'être est dans deux états simultanés, en équilibre et en activité. L'état actif de votre source de l'être est la dimension dans laquelle vous avez été conçu et avez reçu l'individualisation. L'équilibre de la conscience universelle est la dimension de silence et d'immobilité parfait dans lequel les impulsions de créativité sous-jacentes sont étroitement liées dans l'étreinte de la contrainte mutuelle. Lorsque vous prenez conscience, acceptez, comprenez pleinement qu'à chaque nouvelle session d'apprentissage à l'école qu'est la Terre, vous avez toujours accès à l'intelligence aimante divine qui résout à la perfection chaque problème. Vous vous élevez au-delà des niveaux vibratoires de la panique et de la souffrance. Vous réglez dès lors vos problèmes rapidement et en douceur, et prenez conscience que votre réserve de sagesse et de connaissance s'enrichit de façon multiple. C'est ainsi que vous évoluez à chaque niveau de votre être. En venant à vous au moyen de ces lettres, j'ai pour intention de vous montrer comment vivre en harmonie avec les lois de l'existence et de vous aider à éviter des souffrances, des limitations et des privations inutiles causées par votre ignorance des lois.
Je tiens aussi à imprimer en votre conscience qu'il est naturel que vous passiez tous par des hauts et des bas. Tout le monde vit des périodes fastes où les bienfaits affluent et comblent vos désirs, où vous êtes au sommet du bonheur et de la réussite selon les critères humains. Vous vous réjouissez. Puis vient le moment où, soudainement, le rythme de la vie change, les ressources se tarissent, les relations deviennent difficiles et instables. Votre carrière périclite, ou encore des obstacles surgissent qui vous désespèrent durablement. Vous pourriez vous demander quelle erreur vous avez commise. Jadis, vous appliquiez avec beaucoup de succès les lois de l'existence. Et maintenant des problèmes surgissent chaque jour. Rien de ce que vous pensez ou faites ne soulage vraiment le stress de votre vie quotidienne. Quand et si de tels moments vous arrivent, soyez tranquille. Gardez la paix du cœur et de l'esprit. Sachez que vous continuez à tirer vie et orientation de la conscience divine malgré les apparences contraires et malgré vos tourments apparents. En ces moments, il est essentiel de vous retirer en vous-même, de vous demander en quoi votre conscience a pu déraper pendant vos moments de haut et de renforcer votre lien à la conscience divine. Sans ces périodes sombres de dépression, vous ne croîtriez pas en stature spirituelle. Elles vous délivrent un message spécial. Ne vous laissez donc pas sombrer dans le désespoir ou l'amertume. Bien que vous puissiez vous sentir fragile, vous vivez votre saison hivernale de découverte de soi et de renaissance intérieure, ce qui, en fin de compte, s'avérera être un bienfait encore plus grand que ne l'étaient vos périodes fastes. Reprenez courage et gardez la foi. Attendez patiemment jusqu'à ce que l'hiver cède de nouveau la place à votre printemps spirituel. Persévérez, détendez-vous et attendez avec confiance le moment où la vie divine s'écoulera à nouveau en votre esprit, votre cœur et votre vie terrestre. Tout ce que vous espériez recommencera alors à se manifester dans votre vie. Voyez aussi et persistez à croire que si vous ne sentez plus l'afflux de la conscience divine pendant vos méditations, vous n'êtes pas pour autant abandonné, mais vos vibrations cosmiques, et par suite vos vibrations de conscience personnelle, sont simplement à marée basse. Vous n'êtes plus en mesure de vous élever pour vivre les vibrations de la conscience divine comme vous le faisiez auparavant. Mais si vous ne les sentez pas, soyez assurés que vous êtes toujours enveloppé en elles et dans l'amour divin. Je vous rappelle aussi et veux imprimer en votre conscience qu'à partir du moment où le plus démuni des êtres humains comprend la véritable nature de ses origines, il peut utiliser cette connaissance, commencer à sortir de ses difficultés et s'élever alors aussi haut qu'il le choisira, à condition de se syntoniser quotidiennement à la source de son être et de puiser son orientation, son inspiration, sa direction à sa puissance infinie, sa vie. Vous n'êtes pas victime du destin, vous êtes victime de votre propre conscience créatrice, jusqu'au jour où vous voyez clairement que vous façonnez vous-même entièrement votre conscience. Lorsque cette vérité glorieuse poindra en vous, dans votre conscience, vous changerez l'orientation de votre vie et découvrirez enfin que vous pouvez travailler à devenir un maître et atteindre la liberté totale dans la conscience divine.